Si j'étais un livre, Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. un animal, Un vieux chien galeux. une couleur, Le rouge. une musique, La bande originale de L'Exorciste. un film, La horde sauvage de Sam Peckinpah. une plante, Une ortie. un plat, Des huîtres. un endroit, Le placard sous l'évier. un souvenir d'enfance, Une chute de vélo. un mot. Cinéma. Je serais Guillaume Guéraud. Bonjour Guillaume Guéraud. Allô? Petit souci technique, je ne sais pas si Guillaume est en ligne, en tout cas je ne l'entends pas. Peut-être qu'il m'entend. Ça va bientôt être réglé. Fabien à la rescousse. Allô? Ouais, Est-ce que vous m'entendiez? ouais, ça va. Ah Bon. non, avant j'entendais rien. Ah, bon bah on a fait votre portrait chinois. Ah d'accord, mais j'ai rien entendu, c'est super. Bon, c'est ouais, pas mais grave. Vous vous en souvenez? Vous vous On souvenez du portrait chinois que vous aviez envoyé? Non, très mal. Bon, en tout cas, c'était l'occasion pour nous de nous rendre compte que vous aimiez bien le cinéma, puisqu'en musique, c'est la bande originale de L'Exorciste. Bon, il y a Ouais. bien sûr un film qui est cité, il s'agit de La Horde sauvage. Et le mot que vous avez choisi, c'est le mot cinéma, bien sûr. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Mais ça y est, on est en direct là? On est en direct. Ah d'accord, bon mais je me rappelais plus si j'étais au courant ou quoi. Ouais, donc ça va très bien. Super. Donc, première question, le cinéma, c'est votre première influence, votre principale influence pour écrire? Ouais, ben oui, c'est ça. Moi, je suis une espèce de cinéphile avant tout, quoi. Alors ça serait un peu long à raconter, mais ouais, d'ailleurs, je raconte ça. Moi, j'ai écrit juste un roman autobiographique. Enfin, j'en ai écrit plein, mais le seul qui est autobiographique s'appelle Sans la télé, où je raconte mon histoire et comment j'ai découvert le cinéma, quoi. Parce que je trouve que quand j'étais petit, je veux dire, et encore même assez grand, de 0 à 25 ans, j'ai pas eu la télévision. Et je braillais auprès de ma mère pour essayer de lui faire acheter une télévision, etc. Bon, elle, c'était un choix politique de sa part de pas avoir la télé. J'étais le seul de mon école primaire, le seul de mon collège, de mon lycée, et même le seul de mon quartier à pas avoir la télé. Et pour m'empêcher de brailler, ma mère a fini par m'amener au cinéma, quoi, pour essayer de me faire voir des films qui d'ailleurs passaient jamais à la télé, quoi. Et donc j'ai découvert le cinéma, mais vraiment petit, quoi, et très jeune. Et tout de suite j'ai adoré ça, quoi. Et alors à ce moment-là, enfin je sais pas, j'ai dû commencer à aller au cinéma, je sais pas, à 6 ans ou un truc comme ça, même dès 8 ans ou dès 10 ans, j'y allais même moi-même tout seul, quoi. Mais à ce moment-là, je savais pas encore que j'allais me mettre à écrire des romans, même si c'est venu assez tôt, hein, moi. Le premier roman que j'ai écrit, j'avais 25 ans, quoi. Mais c'est vrai que quand je me suis mis à écrire, boum, je me suis avant tout servi du cinéma, quoi. Enfin, moi, il me semble que j'ai appris à raconter des histoires en allant voir des films, quoi. Hein, même si je lisais aussi des livres, mais enfin moi, le cinéma, ça m'a toujours plus plu que la lecture, quoi qu'il arrive. Et donc voilà, moi je pense que c'est à force de voir des films que j'ai appris à raconter des histoires. Et c'est vrai que, enfin là, 20 ans après, quoi, puisque mon premier roman, là, il est paru en 98, mais 20 ans après, quand j'écris encore des histoires, voilà, ça se découpe dans ma tête. Comme des plans de cinéma, quoi. Donc Et vous avez une écriture vachement le visuelle cinéma, aussi. ça compte beaucoup. Ça a compté beaucoup pour moi et ça compte encore beaucoup, quoi. Même si aujourd'hui j'habite dans une petite ville. J'habite à Pézenas. En fait, là, la radio, elle est où? Au Vigan ou ailleurs? À Saint-Hippolyte-du-Fort. Ah ouais, donc c'est pire que le Vigan encore, Saint-Hippolyte-du-Fort, non? Oui. Parce suis pas est-ce censée qu'il y a le une dire, salle mais de oui. cinéma à Saint-Hippolyte-du-Fort ou pas? Non, bien sûr que non. Bon, au Vigan, par exemple. Enfin, moi, je parle du Vigan parce que je connais un petit peu. C'est pas si loin que ça, hein. C'est à 1h30, quoi, de Pézenas. Moi, je suis à Pézenas. Et on a une salle de cinéma à Pézenas qui est d'ailleurs comparable à
à celle du Vigan, quoi. C'est une seule salle de cinéma et dans laquelle, voilà, on peut pas voir grand-chose, quoi. Hein. Donc voilà. Donc là, je suis un peu malheureux. Enfin, ça fait 4 ans que je suis à Pézenas. Je suis un peu malheureux au niveau des films, quoi, parce que il y a pas grand-chose à voir dans le coin. Et moi, alors j'ai passé ma jeunesse à Bordeaux. Et puis après, j'ai habité Lyon ou Marseille. Bon, c'est des grosses villes où là, voilà, je pouvais voir un tas de films. Bon, là, depuis que je suis dans cette petite ville, donc je vois plus de films, plus beaucoup en salle. Mais bon, aujourd'hui, bon, voilà, il y a Internet et compagnie. Et moi, je suis à fond pour le piratage, hein, parce que j'ai pas le choix. Donc je continue de voir des films, mais malheureusement pas en salle, quoi. Et donc voilà, sur mon écran d'ordinateur ou la télé, puisque maintenant j'ai la télé d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Félicitations. J'ai un peu honte, si mais j'arrive à l'avouer aujourd'hui. D'accord. Est-ce que le cinéma, c'est votre seule influence pour écrire ou vous pouvez trouver de l'inspiration autre part? Non, alors c'est ma principale influence, mais après, bon, l'inspiration, ça vient heureusement pas que du cinéma, quoi. Enfin, je pense que tous les auteurs, on a tous à peu près les mêmes sources d'inspiration, et puis c'est hyper classique. Enfin, je veux dire, c'est voilà, les souvenirs, le monde dans lequel on vit, les infos, les rêves, les cauchemars. Et puis voilà, les gens qu'on rencontre, enfin je vais pas vous énumérer, vous faire toute la liste, quoi, mais voilà, moi ce qui m'influence surtout c'est, alors ouais, essentiellement le cinéma, des souvenirs personnels et en gros le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire parce que voilà, je rencontre quand même pas mal de gens, je m'informe beaucoup, et puis voilà, puis après voilà, moi il y a aussi ce que j'appelle les fantasmes, quoi, qui alimentent beaucoup mon écriture, quoi. C'est-à-dire je fais faire souvent à mes personnages des choses que moi j'aimerais bien faire ou et que je peux pas parce que c'est qu'un fantasme, quoi. C'est-à-dire par exemple tuer des gens. Je le fais pas, j'en ai souvent vachement envie, mais donc voilà, je me débarrasse de ce fantasme en faisant tuer des gens à mes personnages, quoi. Par exemple. Bon là, je prends un exemple un peu violent, mais c'est pareil. Enfin, pour des souvenirs de quand j'étais ado, par exemple, je rêvais que les filles tombent amoureuses de moi, bon, et je faisais rien pour, et donc ça marchait pas. Et dans mes livres, bon, c'est nul comme exemple, hein, mais sauf que ça arrive quand même dans mes livres, mais ça vient de ce vieux fantasme-là de quand j'étais ado. Ben voilà, dans mes livres, il y a régulièrement une fille qui tombe amoureuse de mon personnage principal, quoi. Donc voilà. Et mes vous sources écrivez d'inspiration, justement ouais, pour c'est les ados? le cinéma, mes fantasmes, le monde qui nous entoure et des souvenirs, quoi. Vous écrivez pour les ados justement, mais pas que, bien sûr. Mais comme vos livres sont publiés dans des collections ados, beaucoup, ou alors enfants, Ouais. vos personnages ont souvent cette tranche d'âge liée à l'adolescence. Quel regard vous portez sur ces jeunes? Alors, je sais pas, moi ouais, c'est vrai que enfin presque tous mes livres sont catalogués en jeunesse et essentiellement en collection pour les ados, c'est-à-dire ils sont plutôt lus. Parce que moi je trouve que c'est des personnages très pratiques pour moi. C'est-à-dire, après moi je suis pas du tout un spécialiste de l'adolescence, mais je trouve que c'est l'âge des extrêmes. Et donc c'est des personnages très pratiques parce que je peux leur faire vivre n'importe quoi et ça reste crédible. Hein. Parce que à mon avis, à l'adolescence, on est capable du pire comme du meilleur. Voilà. Et moi, bon, je les plonge, enfin souvent mes personnages dans des histoires, voilà, plutôt extrêmes et donc voilà, l'adolescence pour moi c'est pratique parce que il y a quelque chose c'est un âge que j'aime beaucoup moi. Je trouve que c'est à la fois bancal et bestial. Hein. Donc ça me plaît, même si, alors moi j'exagère dans
dans mes histoires et dans mes romans, parce que c'est vrai que les ados, j'en croise beaucoup quand même lors des rencontres scolaires ou en bibliothèque ou quoi, en tant qu'auteur. Et c'est vrai que les ados, enfin moi j'espère que dans mes livres ils sont excessifs et brutaux et c'est ce que je disais, à la fois bestiaux et bancal, mais dans la vie malheureusement je trouve qu'ils sont, enfin la plupart de ceux que je rencontre sont quand même tout mous quoi. Hein, et moi j'ai vachement envie de les secouer, mais bon. Chaque fois, dans chaque classe que je rencontre, il y en a toujours un ou deux quand même que je sens sur le fil, quoi. Et c'est-à-dire prêt à basculer enfin je sais pas où d'ailleurs. Hein, c'est ça ce qui est intéressant avec l'adolescent. Je trouve que c'est voilà, on sait pas vers quoi ils vont basculer, quoi. Ceux qui sont prêts à basculer. Et c'est ça peut être le pire ou le meilleur. Et moi, dans mes histoires, je les fais souvent basculer dans le pire, quoi. Voilà. Et mais après, bon, cela dit, moi je vieillis, hein, j'ai 46 ans, et pendant très longtemps, j'étais hyper nostalgique de ma propre adolescence, ce qui est hyper rare hein, pour les adultes. Hein. Généralement, les adultes, enfin la période qu'ils veulent oublier avant tout, c'est la période de l'adolescence. Moi, non, j'étais hyper nostalgique de mon adolescence. Mais là, plus je vieillis et moins c'est le cas, quoi. Je sens que je m'éloigne vraiment, alors déjà de cette nostalgie que j'avais, et puis même des ados que je croise. Maintenant, je me sens vachement, enfin ouais, beaucoup plus éloigné d'eux. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Hein. Je pense que c'est avant tout dû parce que voilà, je vieillis, quoi, en gros. Les époques changent, et les donc références ne sont plus les mêmes. J'ai plus trop d'idées, d'histoires avec des personnages ados. D'ailleurs, là, je suis en train d'écrire un nouveau roman où le personnage principal est un ado. Il a 16 ans et alors j'aime ce que je lui fais vivre et tout, ce que je raconte autour de lui, etc. Mais je suis pratiquement sûr que ça va être ma dernière histoire avec un personnage ado, quoi. Hein. Maintenant, c'est bizarre, plus je vieillis et plus je m'attache à... Plus ça me plaît de raconter des histoires avec des personnages un peu plus jeunes. Hein. Genre 8-10 ans, quoi. Voilà. Je trouve que... ouais, je sais pas. Plus le temps passe et plus je m'attache aux jeunes personnages maintenant. D'accord. Ben merci, on pourra peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Et en attendant, on va écouter un morceau que vous nous avez proposé de Deportivo. Ah, très bien. On sera pas tous perdants. Vous êtes bien sur Radio Escapade dans l'émission des éclats de lire et je suis au téléphone avec Guillaume Guiraud. Guillaume, dans la première partie de cette émission, on a parlé de votre roman qui est publié au Rouergue sans la télé. Ouais. Qui se présente plutôt pour un public jeune ado. Et récemment, vous avez publié, toujours au Rouergue, un roman qui suit un petit peu la même, enfin un recueil de nouvelles qui suit un petit peu la même thématique. Les héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi. Ouais, alors juste pour revenir sur la chanson, là, Deportivo, c'est un groupe que j'adore, hein, que j'ai découvert juste il y a 10 ans, et j'aime bien ce titre parce que justement, je trouve que ça reflète vachement l'adolescence. Ah, super. Hein, il y a un truc énervé, c'était la parfaite en transition colère, et j'ai pas sauté autant dessus. s'adresser à la foudre. J'avais rêvé d'être parmi vous et d'avoir le droit d'aller, et d'avoir le droit de dire allez vous faire foutre. Enfin, il y a un côté révolté que j'aime beaucoup dans ce groupe rock, quoi. Voilà. Et qu'on retrouve dans vos romans. Ouais, et donc ouais, alors sinon, effectivement, pour revenir à votre question, donc il y a un livre qui est paru cette année en fait, hein, qui est un recueil de nouvelles, alors qui est pas catalogué dans une collection pour les ados, qui s'appelle Les héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi. C'est un titre à rallonge et que j'aime beaucoup, et voilà, c'est un recueil de nouvelles autour des héroïnes de cinéma. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce livre ? Ça faisait longtemps, depuis Sans la télé en fait, hein, puisque Sans la télé, c'est un livre qui a 10 ans maintenant. Ça parlait déjà beaucoup de cinéma, mais là je m'étais dit tiens, ça serait bien vu que c'est quand même
ouais, ma passion, on peut dire quoi. Et puis j'ai jamais vraiment écrit sur le cinéma, quoi, à part d'assez loin dans la télé, quoi. Mais je me disais, ça serait bien à un moment donné d'écrire un livre autour ou sur le cinéma uniquement, quoi. Et donc voilà. Et alors, moi j'ai lu déjà beaucoup de livres, alors de documentaires sur le cinéma, et là je voulais faire quelque chose plus de littéraire ou à la fois documentaire, fiction, enfin ce qui est à mon avis, cela dit, voilà, ce mélange, c'est ça qui fait la littérature, quoi. Mais je cherchais un angle, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ont été faites, et puis voilà, je me suis dit, tiens, les héroïnes de films, ça c'est intéressant, quoi. Voilà, c'est parler de. Alors du coup, voilà, il y a une vingtaine de nouvelles autour de personnages féminins. Alors je m'attache au personnage du film, hein, pas à l'actrice qui l'interprète forcément, et de raconter les héroïnes de films qui m'ont touché. Ou qui ont marqué plus ou moins aussi l'histoire du cinéma, et voilà, de faire à la fois des portraits, d'en parler de façon plus ou moins personnelle, de raconter des histoires autour de chaque personnage, juste de temps en temps, des fois, d'écrire une scène du film qui rend le personnage héroïque. Et voilà, bon, sachant que les personnages héroïques au cinéma, féminins en tout cas, c'est plutôt, c'est assez rare, hein, voilà, parce que après, bon, faut définir aussi, moi, ce que j'appelle personnage héroïque, c'est pas les super-héros, à mon avis, il y a rien de plus pipeau et bidon que ça. Les personnages héroïques, pour moi, c'est des personnages qui résistent et qui luttent contre, ben voilà, en gros, on va sortir les grands trucs, quoi, les injustices, l'oppression, l'exploitation, la domination, de tout ordre, quoi. Ça peut être, ben, je sais pas, la domination masculine, l'exploitation des travailleurs par le grand capital, etc., etc. Ce sont des personnages qui luttent, en gros, ben voilà, pour le progrès social et le bonheur de tous, quoi. Hein, voilà. Et je voulais des filles parce que le cinéma, malgré tout, c'est un univers hyper masculin au niveau des héros, en tout cas, hein, des personnages principaux. C'est hyper bizarre le cinéma parce que il y a eu la parité, c'est un art où il y a eu la parité vraiment dès les débuts. C'est-à-dire il y a autant de femmes dans les films que d'hommes. Sauf que les femmes, souvent elles sont là juste pour faire que passer ou servir de faire valoir aux héros masculins, quoi. Alors vous dites dans votre livre un moment, c'est un angle original d'aborder le cinéma sous le en éclairant, voilà, les filles qui ont accompli des trucs que moi j'estime extraordinaires dans quelques films, quoi. Vous voilà. dites que s'il y a des filles dans les westerns, c'est uniquement pour montrer que les cow-boys ne sont pas gays. Ouais, voilà. Par exemple, alors, dans les westerns, enfin, c'est ce que j'écris dans une nouvelle à un moment donné. Mais là, et alors, l'ambition aussi, c'était alors c'est hyper ambitieux ou prétentieux. Puis je pense que c'était d'aller des débuts du cinéma et de balayer toute l'histoire du cinéma et aussi à peu près tous les pays du cinéma. Parce que évidemment, alors en France, on voit essentiellement des films français et américains. Donc j'avais quand même pas mal de personnages féminins héroïques dans le cinéma américain ou français, mais je voulais aussi aller voir dans d'autres pays de cinéma, des grands pays, enfin voilà, comme le Japon, donc j'ai pris Princesse Mononoke, la Russie, l'Italie, l'Allemagne, la Corée, qui pour moi, enfin la Corée depuis on va dire 20 ans, réalise des films hyper novateurs. Donc voilà, donc aller balayer des films de différents pays et aussi sur toute l'histoire du cinéma, puisque la première nouvelle, elle est sur le premier film de l'histoire en fait, qui s'appelle La sortie de l'usine Lumière,
Et il date de 1895. Et ce qui est marrant dans ce film, enfin qui dure 45 secondes, hein, c'est que il y a que des femmes dedans. C'est les ouvrières de l'usine Lumière qui sortent de l'usine, quoi. Point. C'est juste un plan fixe et on voit à peu près 200, ou une centaine d'ouvrières sortir de l'usine. Et puis voilà. Donc j'ai raconté ça de façon chronologique et sous forme de nouvelles parce que alors d'abord il y avait quand même pas mal de films que je voulais aborder. Il y en a une vingtaine, mais surtout je voulais écrire des histoires courtes. Parce que j'ai lu dernièrement pas mal de romans justement autour du cinéma et je trouve que ça vire vite à l'obsession de la part de l'auteur et ça devient hyper ennuyeux pour le lecteur, même pour moi qui pourtant même en tant que lecteur, j'adore le cinéma, mais je peux vous donner des exemples. J'en ai lu des livres pourris dernièrement sur le cinéma. Il y avait Blonde, par exemple, qui était un livre sur Jane Mansfield, alors qui est ennuyeux. Il y en avait un autre qui s'appelle Toutes les femmes sont des aliens. Je sais plus l'auteur, c'est une auteure française. Moi, je me suis ennuyé aussi. Je trouve ça chiant comme la pluie. Il y en a eu un dernièrement qui a eu des prix l'année dernière, là, qui s'appelle Tiens ferme ta couronne, qui était avec comme personnage dedans, il y avait entre autres par exemple Michael Cimino qui est un réalisateur américain, il y avait Isabelle Huppert. Bon, je suis pas allé au bout tellement je me suis fait chier en lisant ce bouquin. Donc voilà, j'en ai lu un qui était bien. Alors je crois que le titre c'est Barbara Loden. Voilà, qui est paru il y a 4 ou 5 ans, je dirais, celui-là. Mais voilà, et moi, dans les romans, je trouve que ça tourne vite en rond, et donc j'ai écrit des nouvelles pour que ce soit des histoires plutôt courtes, quoi. Chaque nouvelle fait entre 3 et la plus longue fait 40 pages, je pense, quoi. Voilà. Ouais. Et justement, vous allez nous lire une de ces nouvelles aujourd'hui ? Ouais, Super. Alors au téléphone, ça va être compliqué, hein. Il va falloir que je tourne les pages. Et je vais commencer par mettre mes lunettes, parce que je suis vieux maintenant, je vous l'ai déjà dit. Ok, ben on va lancer alors, le générique. Je peux vous lire un passage. Donc, alors, chaque fois, en tête de nouvelle, j'ai mis le nom du personnage abordé dans la nouvelle. Et là, le personnage s'appelle Pearl Chavez. Et le titre de la nouvelle, c'est « La branlette est un duel solitaire ». Parfait. Conte. La cagne de mon oncle qu'a pétat et qu'a béchit. Et le monsieur qui a senti. C'est à l'actrice Jennifer Jones que j'ai pensé la première fois que je me suis branlé, ou plutôt à Pearl Chavez, l'héroïne intrépide et torride qu'elle interprète dans Duel au soleil de King Vidor. J'ai associé et confondu les deux en me branlant. J'étais un gamin bizarre, le seul de mon quartier et des environs à ne pas avoir la télé. Mes camarades me considéraient au mieux comme une énigme, au pire comme une putain d'anomalie. Rien à secouer, je passais mon temps au cinéma et je carburais à 24 images par seconde. Mes films préférés, c'était les westerns que j'allais voir au ciné-club. Je savais qu'ils mettaient en scène une époque révolue, mais j'y croyais et je me prenais pour un cow-boy. Le Far West m'était plus familier que la cour du collège. Je me promenais en imitant la démarche de Jack Palance dans L'homme des vallées perdues et je me balançais en classe sur les pieds arrière de ma chaise comme le fait Henry Fonda dans La poursuite infernale. Je délirais. Hein. Les gens se demandaient les gens se demandaient ce qui m'arrivait, mais rien à foutre. Je leur balançais des milliers de cartouches sans me préoccuper des trucs de mon âge. À croire mes camarades du collège, les trucs de notre âge, c'était essentiellement des trucs de cul. J'avais un pote, Fabrice, qui en connaissait un rayon là-dessus. Il se pointait régulièrement avec des revues porno qu'il faisait tourner dans la cour de récré. Des séries de bites et de chattes et de filles qui se léchaient et de mecs qui leur grimpaient dessus. Bon, ouais, ça m'excitait, mais j'arrivais pas trop à m'imaginer là-dedans. Je me voyais plus facilement galoper à cheval dans les vallées du Far West plutôt que à poil entre les jambes d'une fille. Sûr que je devais être attardé. Je connaissais parfaitement la différence de portée de tir entre un Colt et une Winchester 73, mais à part la différence entre une bite et une chatte, j'ignorais tout de l'anatomie. Fabrice enrichissait mon vocabulaire dans ce domaine. Il m'apprenait des mots comme vagin, utérus, clitoris et toutes les définitions correspondantes.
Tu t'es déjà branlé? Il a voulu savoir. Bien sûr que oui, je lui ai dit. Sauf que je savais même pas de quoi il était en train de me parler. Il a exécuté de vifs mouvements du poignet devant sa braguette pour mimer le truc et il m'a confié moi je me branle tous les soirs en pensant à Madame Marais. Madame Marais, c'était notre prof de français et je supportais pas cette grosse conne. J'adore mastiquer le manche en imaginant cette salope à quatre pattes à saliver Fabrice. Elle te fait pas bander? Je comprenais la signification du mot bander, mais sans déconner, je l'avais jamais rattaché à Madame Marais. Il y avait pas mal de filles qui m'excitaient au collège, surtout une qui s'appelait Davonne, et ouais, il m'arrivait de bander quand je pensais à elle, sauf que j'étais vachement timide avec les filles. Je savais pas comment m'y prendre pour savoir à quel moment il fallait se mettre la langue dans la bouche et qui devait commencer par faire quoi et tout. Fallait peut-être que je pense à Davonne pour essayer de me branler et voir ce que ça faisait. Mon imagination carburait à plein régime quand je suis rentré chez moi. Sauf que ma mère était là, bordel, j'avais complètement oublié ce paramètre. Sûrement qu'il valait mieux être seul et tranquille pour se branler, alors j'allais devoir attendre d'être dans mon lit. Sauf que le temps ne passait pas. J'avais hâte que la nuit tombe, mais le temps ne passait pas. J'avais très envie de me branler et je ruminais, mais le temps ne passait pas. Alors j'ai filé m'aérer le crâne au ciné-club pour me changer les idées. Voir un western, histoire de penser à autre chose. Duel au soleil. Le titre laissait supposer un banal film de cow-boy. Parfait, ça allait me passer mes envies. Sauf que je me trompais. Elle a des yeux verts et des lèvres rouges. C'est Pearl Chavez. Elle a la peau mate et de longs cheveux noirs. Son nom apparaît en tête du générique, Jennifer Jones. Elle a des yeux verts et des lèvres rouges. Elle a la peau mate et de longs cheveux noirs. Et elle danse. Et quand elle se baigne nue au milieu des roseaux, ses cheveux sont mouillés, sont lisses et luisants, ils tombent comme des flèches noires, ses yeux deviennent encore plus verts et je me mets à bander, sans déconner, c'est la première fois que ça m'arrive devant un film. Et quand elle embrasse Grégory Peck sous l'orage, on dirait qu'elle le dévore et je bande encore. Et quand elle apparaît à cheval avec sa sombre chemise entrouverte, ce ruban rouge qui lui noue les cheveux dans le dos, son visage dur ruisselant de sueur sous le soleil impitoyable, sa Winchester à la main, je bande aussi. Et quand à la fin une cartouche lui déchire la poitrine, quand la douleur lui tord chaque trait et qu'elle rampe en agonisant sur les pierres brûlantes, je bande toujours. Et dans mon lit ce soir-là, quand je me suis branlé pour la première fois, c'est à Pearl Chavez et Jennifer Jones que j'ai pensé, et à personne d'autre. Et pas uniquement les premières fois d'ailleurs, les suivantes aussi. Ça a failli virer à l'obsession. J'ai consulté les dictionnaires de cinéma pour me documenter sur Jennifer Jones. J'ai noté la liste des films dans lesquels elle avait joué et je suis allé en voir quelques-uns. Je ne l'ai jamais retrouvée aussi torride que dans Duel au soleil, mais je l'aimais. Et je continuais d'entrevoir Pearl Chavez dans tous ses rôles. J'ai même réussi, bien des années plus tard, à voir son premier film, Le chant de Bernadette, daté de 1943. Jennifer Jones dans le rôle de Bernadette Soubirous, sans déconner. Et je me suis branlé après la projection. C'est vraiment épatant de trouver quelque chose de bandant dans ce film, mais c'est Pearl Chavez que je voyais dès que je fermais les yeux. Il y avait dans sa filmographie un titre qui me faisait effroyablement fantasmer. La furie du désir, mise en scène par King Vidor, le même réalisateur que Duel au soleil. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce film, ni au cinéma ni ailleurs. Ce serait possible aujourd'hui avec les DVD, le piratage ou le streaming, mais j'ai si longtemps fantasmé sur ce film que j'ose pas le regarder. Jennifer Jones est morte le 17 décembre 2009. Je m'en souviens. Je l'ai appris le lendemain en feuilletant un journal à la terrasse d'un café. Je me souviens m'être mordu les lèvres pour éviter de pleurer, mais ça n'a pas suffi. Je me suis mis à sangloter comme un gamin et la serveuse a détourné les yeux. J'avais 12 ans la première fois que j'ai découvert Duel au soleil. C'était en 1984. J'en ai maintenant 46, mais il m'arrive encore de me branler en pensant à Pearl Chavez. Io que buiter i mon sac e men tornar a començac. Que hiker i lupe de sujet à poire et que men tornar i talaboire. Merci beaucoup Guillaume pour cette lecture de la C'était nouvelle. en quelle langue là le générique? Je crois que c'est de l'occitan, mais je suis pas ouais, ok, sûre. d'accord. Ouais, Donc c'était la nouvelle La Branlette est un duel solitaire issu du recueil Les héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi aux éditions du Rouergue.
Ouais, et alors juste une parenthèse, Ouais. ouais, là c'est un truc un peu, pas un peu, hyper personnel et subjectif et écrit à la première personne. La plupart des nouvelles, il y a juste quelques nouvelles qui sont comme ça, écrites à la première personne. Et d'ailleurs, celle-là j'ai un peu honte, hein, parce que sous prétexte de mettre en avant Jennifer Jones, je parle juste de moi, quoi. Hein. Et finalement, je fais pas trop le portrait du personnage dans ce film qui... Ouais, alors non, j'ai pas honte, mais je regrette un peu. Je me dis, je parle juste du fantasme qu'elle représentait pour moi, juste parce qu'elle était hyper jolie, quoi. Mais alors qu'elle elle accomplit, elle, dans le film, quand même, de véritables exploits. Malheureusement, dans cette nouvelle, j'en parle pas. Voilà. Mais vous la citez par moment à d'autres moments du livre, je crois. Ouais, c'est vrai. On va faire une pause musicale avant de finir cette émission. Ok. Nous sommes toujours avec Guillaume Guéraud dans l'émission des éclats de lire sur Radio Escapade. Et il y a une musique en fond, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, c'est mon téléphone, évidemment. C'est certainement quelqu'un qui vous entend à la radio pour vous féliciter. Ouais, peut-être, ouais, sur Radio Escapade. Alors, Guillaume, vous parlez beaucoup de cinéma dans vos livres, on l'a déjà vu, mais vous écrivez aussi des romans noirs, des dystopies. Ouais. Et... Ouais, alors dystopie, ouais, chaque fois on me dit ça, mais moi je connais jamais la définition. Oui, mais j'ai écrit peut-être deux, trois choses, ouais, qui se passent un peu dans un monde, dans un avenir proche, quoi. C'est ça, dystopie? Bah, c'est le contraire d'une utopie, oui. C'est qu'il y a quelque Ouais, chose qui a foiré quelque part, en fait, dans leur beau projet. Ouais, ouais. Est-ce que vous pensez qu'en tant qu'auteur, vous avez une part d'engagement dans l'écriture? Oula, alors, ouais, bon, ça serait trop faire le malin de dire ça, mais non, moi je suis assez modeste à ce niveau-là. Quand j'ai commencé, ouais, je me disais que, ouais, l'engagement, pour moi, je me disais, j'écris pour engager un mouvement révolutionnaire, hein, clairement, politique, quoi. Bon, mais j'ai vu que ça portait pas ses fruits. Voilà, donc maintenant je dis juste modestement que je me contente de raconter des histoires et l'ambition qui est modeste, voilà, c'est de provoquer des émotions, hein, chez le lecteur. Et une ambition un peu moins modeste, ça serait moi quand j'écris une histoire, en tout cas, ou que les lecteurs lisent mes histoires, c'est d'ouvrir un peu les yeux des lecteurs sur une question ou un sujet ou un problème, voilà, enfin qui perturbe notre vie de tous les jours ou le monde dans lequel on vit, quoi. Voilà, d'ouvrir les yeux des lecteurs sur une question ou un problème, dont moi j'ai ni la solution ni la réponse, hein, mais mes personnages généralement essaient de batailler et de lutter face à ce genre de problème. Alors bon, ça part dans tous les sens, ça peut être l'exclusion, la misère, l'injustice, etc., etc. Enfin voilà. Donc les trucs qui déstabilisent. Enfin voilà, la plupart de nos vies en général, quoi. Donc voilà. Mais il n'y a pas il n'y a pas un truc. Moi je suis le truc la plus folle de mes ambitions, c'est ça. Accrocher le lecteur pour qu'il décroche les yeux de son smartphone, quoi. Et donc vous prenez votre part à l'éveil des consciences par la lecture de vos lecteurs, mais aussi en les rencontrant directement. Ouais. Alors bon, je sais pas si je prends part à l'éveil de leur conscience. Ça aussi, c'est pas très modeste, mais juste une part, pas la totalité. Ouais. En tout cas, non. Moi, quand je les rencontre, j'essaie aussi de leur poser des questions, de répondre aux leurs, parce que souvent ils en ont quand même pas mal. Et puis j'essaie de rigoler et de les faire un petit peu marrer aussi, quoi. Voilà.
Et puis de temps en temps de les secouer, quoi. Mais je pense que mes livres déjà les secouent pas mal. Donc ouais. Et d'ailleurs, ouais, alors je fais la promo là, c'est par rapport, je serai, les auditeurs de Radio Escapade ont largement le temps d'oublier, mais je serai invité au Vigan en mai là, aux Éclats de Lire, justement pour faire des rencontres, rencontrer des classes. Et d'ailleurs, je ferai sûrement une lecture des héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi, et je lirai quelques nouvelles, et après, je projetterai un extrait du film. Ouais, alors c'est probable qu'on fasse un partenariat avec le cinéma du Vigan justement autour de cet ouvrage, mais rien n'est décidé encore, donc malheureusement. Mais même si ça se fait pas au cinéma, moi je ferai quand même une lecture en projetant des extraits. Alors peut-être qu'avec le cinéma, effectivement, le cinéma passera un ou deux films du livre. Ça, on verra. Mais quoi qu'il arrive, moi je viendrai avec des extraits et ou à la médiathèque ou je ne sais où, je ferai une lecture et je passerai un extrait notamment de Duel au soleil ou Miracle en Alabama, Princesse Mononoke, Le désert rouge, enfin voilà. Mais bon, vous aurez le temps de le rappeler, quoi. Ouais, on va essayer d'en reparler, bien sûr. Juste avant de se quitter, vous parliez tout à l'heure d'un livre en cours d'écriture. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Ouais, alors bon, c'est un truc, alors c'est très bizarre, hein, c'est une histoire, alors je sais pas si ça s'appelle dystopie ou quoi, non, ça se passe aujourd'hui, en tout cas, c'est mon premier roman ancré dans le genre fantastique, on va dire. Fantastique, enfin, c'est une histoire qui se déroule dans le monde d'aujourd'hui, mais il y a un élément qui vient perturber un petit peu les choses, quoi. Et en gros, là, l'idée, ça se passe à Paris. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a le personnage principal à 16 ans. Il vient d'un foyer, d'ailleurs, il a quitté son foyer de Perpignan, là, il traîne dans Paris, un peu SDF, quoi, avec un chien, avec son chien. Il traîne dans les rues de Paris. Et dans les rues de Paris, alors j'ai inventé un truc hyper classique. Il y a une bête qui grossit et qui dévore peu à peu. Ça commence, enfin voilà, ça dévore des espèces de tout petits animaux, des larves, puis des rats, des chats, des chiens, et ça va dévorer des enfants et la population parisienne dans son ensemble, quoi. Voilà. Et mon personnage va assister à ça régulièrement. La bête va se manifester chaque fois, enfin partout où lui est présent. Voilà, donc c'est peut-être mal raconté comme ça, je sais pas. En tout cas, l'idée c'est celle-là, c'est de suivre le parcours de cet ado de 16 ans qui sillonne les rues de Paris avec son chien et qui, partout où il va, il y a une espèce de bête, une espèce de masse invisible, informe et de plus en plus gigantesque qui dévore les gens, mais qui ne dévore pas mon personnage principal, hein, ni son chien d'ailleurs. Voilà, mais je sais pas où. Voilà, enfin, je sais à peu près comment ça va finir, mais voilà, il va falloir que je bataille encore pour avancer cette histoire, quoi. Bon, je m'adresse aux auditeurs de Radio Escapade. Si ce début de synopsis vous a plu, en attendant la sortie de ce livre, vous pouvez peut-être lire Plus de morts que de vivants, de Guillaume Guiraud, bien sûr. Ou alors, j'ai deux derniers romans pour les plus jeunes. Ouais. Il y en a un qui s'appelle Captain Mexico, qui est sorti au Rouergue en avril, là, et un juste avant qui est sorti aux éditions Thierry Magnier, qui s'appelle La course impitoyable. Oui. Voilà, et ça c'est vraiment pour les... Enfin oui, là mes personnages dans ces deux histoires ont 10 ans, quoi. Et donc c'est plutôt lu, voilà, en CM1, CM2, 6e, quoi. Voilà, pour les préados, et c'est des petits romans très visuels, encore une fois, et avec des belles scènes d'action. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview et pour la lecture, Guillaume. Et merci à vous. Hein. On se revoit au mois de mai, alors, avec plaisir. Ok. Mais merci à Radio Escapade, alors. Au revoir. Au revoir.